Le 13 juin 2002, l'Académie française accueille pour la première fois un écrivain d'origine asiatique, François Cheng. Né en Chine en 1929 dans un pays secoué par la guerre entre communistes et nationalistes, François Cheng s'est exilé en France à 19 ans, sans parler un mot de notre langue. Et il a connu plusieurs années de dénuement. Naturalisé français en 1971, il a choisi son prénom en référence à saint François d'Assise, ce qu'il a raconté dans un livre paru l'année dernière. François Cheng a traduit en chinois de grands poètes français comme Baudelaire et Rimbaud. Il a également signé de nombreux essais, des poèmes, une série de méditations et un roman, Le Dit de Tiani, prix féminin en 1998. Son nouveau livre, La vraie gloire est ici, vient de paraître. Le dénuement, la dèche comme elle l'appelle, c'est ce que décrit Sophie d'Ivry dans un roman plein d'humour, Quand le diable sortit de la salle de bain. Sophie d'Ivry a 36 ans. Fille d'un commerçant et d'une professeure de français, elle a débuté comme journaliste pour le mensuel militant La Décroissance, avant de s'engager en politique. En 2008, elle s'est présentée aux élections municipales lyonnaises sur une liste réunissant écologistes et gauche radicale. Désormais, elle se consacre à l'écriture. L'année dernière, dans La Condition pavillonnaire, elle racontait les frustrations d'une Emma Bovary contemporaine. Gérard Mordillat, lui aussi, décrit les désillusions de son époque. Dans ses livres, on croise aussi bien des mères de famille précaires que des salariés révoltés occupant leur usine. Né en 1949, Gérard Mordillat est le fils d'un employé de la SNCF et d'une professeure d'anglais. Un temps journaliste à Libération, il a publié en 1981 son premier roman, Vive la sociale, inspiré de sa propre enfance. Romancier et cinéaste, on lui doit plusieurs films et une saga littéraire consacrée au monde ouvrier. Il s'est aussi intéressé à l'histoire des religions et vient de signer une série documentaire, Jésus et l'Islam. Son nouveau roman, La Brigade du Rire, nous entraîne dans un bunker où un journaliste est retenu prisonnier. Après le monde d'aujourd'hui, voici le monde de demain. Un monde où les hommes sont accros aux robots et doivent réapprendre à vivre sans machine. Isabelle Jarry a 15 ans lorsqu'elle décide de devenir écrivain. Mais ce n'est qu'à 31 ans qu'elle publie ses premiers livres. Entre-temps, elle a exploré bien d'autres horizons. Elle s'est lancée dans des études de biologie, est devenue docteur en pathologie végétale et a passé une maîtrise de cinéma sous la direction d'Éric Rohmer. Elle a aussi parcouru le Sahara à pied et à dos de chameau, aux côtés de l'explorateur et scientifique Théodore Monod. Magique aujourd'hui, son 10e roman, nous transporte dans un futur proche. C'est l'une des plus grandes librairies d'occasion en région parisienne. Cette semaine, perdons-nous dans les allées de la librairie de l'Avenue à Saint-Ouen.